les premières images qui m'ont marqué, je pense, et les images et l'époque, c'est les images des années 60 des photoreporters, de la guerre du Vietnam, de Woodstock, toute cette période. Et c'est cette ambiance, cette façon de photographier, et ce conflit qui m'ont un peu nourri à me donner envie de faire du photojournalisme. Voilà. La dernière expo que j'ai vue, c'était au festival d'Arles, aux Rencontres d'Arles. Et celle qui m'a plu, c'était étonnamment pas des photos de professionnels, parce que c'était The Anonymous Project, qui est une installation même, dans une maison à Arles, sur des photos amateurs, plutôt d'Angleterre, des années 50 à 70. J'ai vraiment aimé et le concept, et le choix photo, l'installation. Voilà. C'est plutôt ce qui, je pense, a plus marqué mon travail, c'est mon travail sur Haïti, qui est arrivé à un moment où j'avais envie et besoin, je pense, de m'éloigner du photojournalisme d'actualité. Et j'avais envie de travailler plutôt sur le long terme. Et j'avais couvert le tremblement de terre en 2010 en tant que photographe de news en Haïti. Et en 2012, c'est un moment où j'ai commencé à travailler, à réfléchir sur ce projet qui s'est construit au fur et à mesure sur plusieurs années et qui continue maintenant. Et je pense que c'est ce qui a le plus marqué mon travail et ce qui m'a plus marqué, au point de tomber amoureux du pays et des gens, et de continuer chaque année, plusieurs fois par an, à y retourner. Voilà. Mon prochain projet, c'est de réaliser le livre sur le travail de mon oncle, qui sera édité chez Photopaper avec Elisabeth Hébert. On est en train de le concevoir. On va lancer un crowdfunding. Ça, c'est le prochain projet.